Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission. Je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Vous verrez, les surprises arriveront la semaine prochaine. J'aurai tout le loisir de vous en parler. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement, je dirais à 100% sur vos questions. Eh bien, la première question nous est posée par Martine. Martine, bonjour. Alors, est-ce que je vois un renouveau affectif pour vous ? Écoutez, je pense pas que vous soyez complètement prête à l'heure actuelle pour justement vivre ce renouveau. Vous avez l'impression que la vie affective, ou en tout cas qu'une relation entre une femme et un homme, enfin, ça peut être aussi entre deux hommes ou deux femmes, mais déjà vos principes sur la relation, c'est que vous partez en ayant un mauvais a priori. Dans le sens où vous vous dites de toute façon, j'ai toujours été trompé, j'ai toujours été malmené. Vous vous dites, je ne vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Eh bien écoutez, je pense qu'il faut casser cet élan psychologique. Il faut pas poursuivre en vous disant que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors effectivement, je trouve qu'il y a du passif sur le plan affectif, mais écoutez, votre question est de savoir s'il va y avoir un renouveau affectif pour vous. Eh bien, je réponds oui. Vous verrez, ça va arriver. J'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, il y a vraiment cette idée de nouvel élan sentimental, de rencontre, de bonheur. Mais bon, va falloir un petit peu faire aussi de votre côté, certains efforts parce que en fait, c'est pas tellement le fait de rencontrer ou de ne pas rencontrer quelqu'un qui est important. C'est, pour vous, c'est le fait d'accepter, de dire ah oui, j'aimerais bien, ça me tente bien, de dépasser, j'irais, ce blocage. Comme si vous étiez au pied d'un mur et que vous aviez peur en fait de le dépasser. C'est juste psychologique. Mais ne vous en faites pas, le prince charmant va arriver sur son cheval blanc. Il va vous emmener vers d'autres horizons. Alors, donc je vais valider les questions qui sont arrivées. Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui disent « je ne vois rien, est-ce que je suis là ?» Oui, je suis là, une grande majorité le sait, mais une faible minorité ne le sait pas encore. Donc si vous pouvez leur dire « voilà, merci beaucoup Cocal, merci Cristal », eh bien ça donnera l'occasion à Martine de revoir l'émission ultérieurement. Donc je valide les questions et je passerai ensuite à Monique. Alors, Monique, bonjour. Alors, vos enfants sont occupés à créer une société, ouvrir un restaurant. Mais voilà, hier, le comptable leur a déconseillé de continuer. Celui-ci pense que ce n'est pas bon financièrement. Et vous... Donc, vous souhaitez savoir si c'est une bonne idée. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Alors écoutez, effectivement, il y a un gros
investissements. Je pense également qu'il y a de gros travaux, que c'est un endroit qui peut présenter certains problèmes. Je ne sais pas si c'est dans la structure, je ne sais pas si c'est par rapport à l'élément eau, mais j'ai la sensation que c'était quand même un endroit où il y avait du monde, où il y a il y a un fort potentiel. Mais il va falloir du temps avant que cela se mette en place. Alors effectivement, je trouve que les investissements sont très importants. Je trouve qu'il y a une conjoncture qui à l'heure actuelle n'est pas évidente et que ça peut devenir rentable, mais plus sur du moyen long terme. Donc effectivement, le comptable a peut-être été un peu, on va dire, un peu plus catastrophique. Ou a fait du catastrophisme. Mais il y a des choses qui ne sont pas faciles à mettre en place, qui sont assez lourdes. Donc c'est plutôt sur du long terme. Alors je ne sais pas où en sont vos enfants dans les tractations, dans les négociations par rapport à ce lieu, mais peut-être qu'il faudrait un lieu un peu différent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est tout cet effort qui va être, je dirais, consenti dans la réorganisation du lieu. Ça me paraît énorme. On a l'impression que tout va être cassé, que tout va être complètement transformé, et ça, c'est peut-être lourd. Peut-être qu'il faut justement essayer d'y aller par palier, en quelque sorte. Moi, c'est un peu le conseil que je donne, mais je dirais que c'est plutôt, c'est plutôt positif sur le long terme, plutôt délicat sur le court terme. Voilà. Bon, après, effectivement, on pourrait regarder par rapport au thème de vos enfants, j'irais par rapport à la numérologie, mais là j'aurais besoin du nom, du prénom, enfin d'un ensemble d'éléments pour aller, j'irais plus loin dans l'analyse. Mais ça, Monique, on ne peut le faire que soit en consultation par téléphone, soit en consultation en vis-à-vis. Là, c'est une première approche. Voilà les premières informations que je puis vous donner. Après, effectivement, on peut aller plus loin, mais c'est dans ce cadre-là que nous pouvons le faire. Cindy, bonjour. Alors, voudriez savoir si votre frère Kevin va s'en sortir et trouver un patron pour son contrat d'apprentissage. Alors, il va y avoir du retard, il va y avoir, je dirais, d'une certaine manière, un petit délai pour trouver, mais votre frère va trouver. Et il y a quand même une certaine sérénité. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va arriver comme ça, tomber du ciel, comme par magie, comme par enchantement. Mais à votre question, qui n'appelle pas un développement fou, il va trouver indiscutablement. Et je dirais même, je trouve que l'année prochaine sera une excellente année pour Kevin, pour bien s'installer professionnellement, pour vraiment entrer dans le vif du sujet. Non, moi je dirais que je m'inquiète pas, mais il y a du retard, donc c'est pas, va falloir ramer un petit peu avant de trouver l'entreprise idéale. Alors, avant de passer à la question de Valérie, j'attire votre attention sur les émissions. Bien évidemment, cette émission à laquelle nous participons, que j'anime, est une émission qui est en direct. Mais ce qui est, je dirais, positif, c'est qu'elle est enregistrée, ce qui permet pour vous, par la suite, de pouvoir la réécouter, la revoir. C'est ce qu'on appelle le replay chez les Anglais. Terme qui a été réutilisé par toutes les télévisions. Donc, lorsque vous voulez revoir une émission, soit juste pour réécouter certaines réponses, soit pour
réécouter votre réponse, sachez qu'elles sont mises en ligne sur la page d'accueil du site, donc www.émissiondevoyance.com, sous 24 heures. Et vous les retrouvez sur cette page d'accueil, vous retrouvez les 6 dernières émissions. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, si c'est une émission qui est plus ancienne que les 6 dernières, de les retrouver soit sur Facebook. Donc pour cela, il faut que vous soyez fan de l'émission. Donc pour être fan de l'émission, il vous suffit juste de cliquer sur le lien Facebook. Vous deviendrez fan et vous accéderez à toutes les informations liées à l'émission, à toutes les nouveautés, mais également aux vidéos, je dirais, aux émissions précédentes. Et autrement, vous pouvez aussi accéder depuis notre page d'accueil à donc www.émissiondevoyance.com, parce que sur le site de l'émission, il n'y a pas que mon intervention. Vous avez des horoscopes, vous avez un forum, vous avez une présentation des cours, vous avez également la possibilité de consulter en ligne, de faire du shopping. Enfin bref, il y a tout un ensemble de choses et notamment d'accéder à YouTube et à toutes les émissions qui existent depuis 2 ans. Voilà. Alors, Valérie, bonjour. Votre grand-mère est à l'hôpital depuis 12 jours suite à un AVC. Elle a perdu l'usage de son bras droit et la parole. Va-t-elle récupérer ses 2 facultés ? Bon, écoutez, j'ai quand même l'impression que votre grand-mère est une femme qui a, je dirais, de l'énergie, qui est volontaire, qui a la niaque, qui n'est pas quelqu'un qui se laisse abattre facilement. Et puis, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Donc, elle a appris avec les épreuves qu'il fallait s'accrocher. Et je pense que votre grand-mère est quelqu'un qui s'accroche. La seule chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fragilité. Je pense qu'elle va retrouver certaines facultés. De là à vous dire qu'elle va les retrouver pleinement, je ne suis pas persuadé pour l'instant. Et puis, je dirais, c'est aussi le rôle des médecins de pouvoir vous en informer. Mais je pense qu'il y a vraiment une période qui va être un petit peu longue, parce que quand on a un membre de sa famille comme ça avec lequel il est beaucoup plus difficile de communiquer qu'avant, 15 jours, 1 mois, 2 mois paraissent une éternité. Mais je pense que en s'approchant de la fin de l'année et en entrant dans l'année prochaine, il y aura des chances que votre grand-mère retrouve ces facultés-là, ou en tout cas une partie de ces facultés-là. Peut-être pas dans sa totalité, c'est-à-dire dans l'expression que vous connaissiez avant cet AVC, mais en tout cas, écoutez, les cartes sont plutôt positives, donc pour moi, oui. Voilà. Donc à suivre, vous nous direz par rapport à cela. Alors, je valide les questions. Je rappelle également que toutes les questions sont tirées au sort. C'est une routine informatique. Ni l'administrateur ni moi n'avons la possibilité de favoriser ou de défavoriser qui que ce soit. C'est tout à fait le hasard qui fait que votre question passe ou que votre question ne passe pas. Donc vraiment, c'est le phénomène chance. Leïla, bonjour. Alors, vous avez 34 ans et désespéré de rencontrer quelqu'un de sérieux.
est-ce que je vois une future rencontre pour vous et vers quelle période? Allez, vous ne pensez plus au passé, Leïla. C'est pour cela qu'on appelle le passé. Il fait partie d'une période de votre vie. Je vous sens très en colère par rapport aux rencontres que vous avez pu faire, par rapport aux aboutissements qui n'ont pas abouti finalement, hein, puisque vous posez aujourd'hui la question. Mais je trouve que voilà, il faut vous détendre un petit peu. Effectivement, vous êtes quelqu'un qui avait du tempérament. J'ai l'impression qu'il y a eu d'énormes rapports de force, qu'il y a eu même certaines violences. Je ne dis pas forcément que vous vous êtes tapé dessus, mais il y a eu vraiment de l'agressivité, je ressens, dans votre vie affective. Mais pour moi, je trouve que c'est un secteur qui est assez délicat. Autant vous êtes une meneuse, vous êtes une battante, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes émotive. Mais dans vos relations amoureuse, c'est un peu toujours à couteau tiré, si je puis me permettre. Donc il va falloir faire un peu de relax, et puis peut-être que vous trouvez aussi des hommes, des personnes un peu compliquées, et que vous avez besoin de cette émulation. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée de rencontre, indiscutablement. On parle d'amour, vous me sortez la carte de l'amour, donc je suis serein par rapport à cela, mais c'est la construction qui est difficile à faire perdurer en quelque sorte. Mais en tout cas, il y a cette idée-là qui ressort, mais il y a aussi dans votre tempérament peut-être des petites choses qui doivent évoluer. C'est pas évident. Hein, vous êtes quelqu'un qui est entreprenante, qui aimait bien prendre les choses en main. Vous avez du caractère. Vous n'êtes pas d'une nature à vous laisser faire, hein, loin de là, parce que c'est comme ça que vous avez grandi. Hein, vous n'avez pas grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et là où vous en êtes, c'est grâce à vous. C'est-à-dire que vous allez chercher les choses. Vous n'êtes pas attentiste. Donc parfois ça peut créer des petites tensions dans la vie de couple parce que vous êtes quelqu'un qui avait une certaine autorité, disons-le. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses, Leïla. Donc, mais quoi qu'il arrive, je pense que vous arriverez à trouver l'âme sœur. Voilà, faut, on va dire, acquérir une certaine philosophie de la vie, une certaine sagesse qui n'était pas forcément possible quand vous aviez 20 ans. Mais là, je pense que, comme on dit, quand le fruit est mûr, il tombe. Et je pense que vous allez arriver tranquillement à maturité d'ici quelques temps. Alexandra, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez enfin obtenir votre permis de conduire ainsi que votre frère Ludovic. Eh bien, on va regarder pour votre permis de conduire et puis ce sera l'occasion pour vous ou pour votre frère de venir, ou de revenir plus exactement, poser sa question. Puisque pour des questions justement d'équité, je ne réponds qu'à une question par participant. Voilà, comme ça permet au plus grand nombre de passer lors d'une émission. Mais oui, vous allez l'avoir, Alexandra. J'ai pas d'inquiétude pour vous. Alors, je pense qu'il y a quelques petits efforts à faire encore. Serait-ce de l'anxiété, de la nervosité, de l'appréhension parce que on dirait presque qu'il y a des jours où vous conduisez bien et il y a d'autres jours où vous conduisez mal. Donc, c'est ça un petit peu la difficulté, c'est arriver à avoir une conduite normalisée.
ou en tout cas qui soit sur le même rythme quel que soit le jour. Et je pense que c'est un petit peu ça qui est contrariant. Mais en tout cas, on a des cartes qui sont extrêmement positives. Donc pour moi, je dirais oui à l'obtention de votre permis. Je ne sais pas quand vous le passez, Alexandra, mais je pense que vous allez l'avoir, oui. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que vous devez aller passer un week-end à Paris avec Jordan? Nous allons regarder cela, Catherine. Malgré tout, j'ai quand même l'impression que vous en attendez beaucoup. Ça vous fait plaisir de passer ce week-end avec lui. Je dirais, vous n'êtes pas, vous êtes pas d'une certaine manière complètement distante par rapport à lui. Hein, il y a, voilà, ça vous émoustille quand même un petit peu. Ensuite, bon, je trouve pas que ce soit non plus extrêmement épanouissant, il faut le dire. Même si vous avez quelqu'un qui est, je dirais, jeune, il y a quand même une belle réflexion chez lui, déjà une maturité, comment dirais-je, une sorte oui, de maturité, hein, de réflexion, d'analyse, qui est quand même intéressante pour un homme de 20 ans. Bon, ensuite, voilà. Hein, si vous avez envie d'y aller, moi je vous dis, allez-y. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment de frustration, de blocage. C'est pas évident, hein, faut le dire. Donc, écoutez, allez-y parce que ça va vous changer d'air un petit peu, parce que vous en avez vraiment, vraiment, vraiment besoin. Que quand même l'envie est là. Donc vivez-la, mais ne vous prenez pas la tête. Vous savez que de toute façon, Jordan qui a 20 ans va aspirer au fur et à mesure où il va grandir, enfin vieillir plus exactement, parce que je pense qu'il est déjà grand, vieillir, aspirera à d'autres choses. Donc moi je dis dans ces occasions-là, carpe diem, cueillez le jour, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et pour moi, je trouve qu'en ce moment, vous en avez le plus grand besoin. Donc, foncez, allez-y. Vous savez, je dirais ce à quoi vous attendre, mais ça peut être un moment tout à fait agréable. Il faut le prendre dans la légèreté, pas en vous disant qu'est-ce qui va se passer après. Non, en vous disant, je viens passer un week-end à Paris. Vous en profitez, vous profitez de Jordan, vous êtes bien. Et puis c'est tout. Voilà. Vous savez que derrière ça, ça ne fera pas, je dirais, une histoire d'amour sur du long terme. Mais bon, voilà. Faites-vous plaisir. C'est important. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Armel, bonjour. Alors, est-ce que Nicolas va retrouver du travail ?
Eh ben dites-moi, il a sacrément galéré Nicolas cette année, hein. Ça a été vraiment, vraiment une période assez rude pour lui sur plein de plans, hein. Alors, là, on va parler plus exactement du travail, mais je pense qu'il a pas mal dégusté. Bon, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de mise en place de nouveaux projets. Je trouve que ça a été une année qui a été un peu bloquante. Bon, il a gagné certainement en maturité, hein, il a gagné certainement dans le physique quelques petites rides, on va dire, mais il va faire plus homme, hein, disons-le. Mais je pense que il va prendre un nouveau départ. Ça va pas être simple. Ça va être dans la concertation, dans la discussion, dans les contacts, dans un effort je dirais, d'ouverture pour lui. Mais en tout cas, il va trouver. Moi, je sens une période où il va revivre, où il va pouvoir mettre en place des projets, où il va avoir un objectif dans le futur qui va lui permettre de s'épanouir. Donc, pour moi, je vous dirais une chose. Alors, le changement, c'est pas tout de suite, mais c'est pour bientôt. Alors, la dernière question nous est posée par Odile. Odile, bonjour. Alors, vous êtes inquiète pour Jean-François. Vous n'arrivez pas à savoir, est-il malade ? Écoutez, s'il a été malade, il ne l'est plus. Puisque quand je regarde ces cartes, je trouve plutôt peu de problèmes au niveau de la santé. Donc pour moi, ça ne peut pas jouer dans ce silence. En revanche, pour moi, vous allez de nouveau avoir des nouvelles. Hein, donc de nouveau discuter. Alors est-ce qu'il était parti quelque part en voyage? Est-ce qu'il était voilà, c'est peut-être des choses comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas c'est pas ça qui ressort dans les cartes. Mais en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Mais bon, toute cette année, il faut quand même le dire, Odile, c'est une année où vous n'aviez pas tellement la main sur les événements. Là, plus vous approchez de 2013 et meilleur sera, dirais-je, le mouvement. Mais je trouve que vous êtes quand même un peu plus anxieuse, un petit peu plus tendue depuis le mois d'août. Hein, depuis 2-3 mois, je vous trouve un peu plus nerveuse, un peu plus crispée. Essayez de vous détendre, essayez de vous relaxer. Hein. Je pense que il y aura de toute façon des nouvelles. Vous aurez des informations concernant Jean-François qui vont arriver. Il y a cette idée d'échange qui ressort. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous rejoindre sur le chat. Je suis obligé de partir. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end à tous et surtout ne ratez pas lundi. Venez nombreux. Les surprises vont commencer. Voilà. Eh bien, parce qu'il y a un événement, il y aura quelque chose de particulier à fêter. Je vous rassure, ceux qui me connaissent, ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas encore tout de suite, c'est dans bientôt, mais ce n'est pas ça que je veux mettre bien évidemment en avant. Bon, eh bien, portez-vous bien et à lundi. Merci, bye bye.